Brazzaville, la capitale congolaise, a abrité ce vendredi 17 octobre 2025 la 7e session du comité des ministres de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, ASAC en sigle. Placé sous les auspices du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais et président en exercice de la communauté économique et monétaire en Afrique centrale, CEMAC en sigle, cette rencontre ministérielle a marqué un tournant institutionnel majeur pour la gouvernance de la sécurité aérienne dans la sous-région. La cérémonie d'ouverture solennelle et empreinte de diplomatie a été marquée par la passation de commandement entre M. Hibert Gautran Diono Aba, ministre des Transports et de l'Aviation civile de la République centrafricaine, président sortant du comité des ministres, et Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, ministre congolaise des Transports, de l'Aviation civile et de la marine marchande, désormais présidente entrant de cette instance stratégique. Je vous transmets les attributs, symboles de passation de charge pour notre organisation et je vous souhaite plein succès dans votre nouvelle fonction. Dans son allocution de circonstance, M. Ndjono Aba a exprimé sa satisfaction d'avoir, durant son mandat, servi le continent africain avec abnégation à travers la SAC. Il a salué tout de même la coopération exemplaire entre les États membres et encouragé la nouvelle présidente à poursuivre les efforts engagés pour le renforcement de la sécurité aérienne, pilier du développement économique et de l'intégration régionale. À l'entame de mon propos, m'a quitté de l'agréable devoir, celui d'exprimer la déférente gratitude du président de la commission de la CEMAC et de tout son gouvernement à l'endroit de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, président dédié du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC et président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, pour la bienveillante attention qu'il ne cesse d'accorder à notre communauté. Créée en 2007 et érigée en institution spécialisée en 2012, l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, ASAAC, incarne la volonté ferme de nos États d'unir leurs efforts pour assurer un niveau élevé et uniforme de sécurité dans le domaine aérien, conformément aux exigences de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, OACI. Permettez-moi de rappeler à l'assistance ici présente que la mission centrale de l'ASAAC consiste à proposer, harmoniser, superviser les normes de sécurité aérienne, de faciliter la coopération entre les États et renforcer leur capacité opérationnelle dans ces 4 domaines de prédilection. Au fil des années, il y a lieu de reconnaître que cette institution devient véritablement un instrument de référence dans la supervision, la normalisation et la coordination des politiques aéronautiques au sein de notre communauté. C'est ici le lieu pour moi de saluer les avancées concrètes réalisées récemment en termes de formation des cadres, de l'harmonisation réglementaire et de soutien aux États. Prenant à son tour la parole pour ouvrir les travaux, Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas a défini les priorités de son mandat, plaçant la gouvernance et la performance au cœur de son action. Il nous sera aisé à venir tant la voie tracée par les prédécesseurs et plus récemment M. Herbert Gontran-Diono Aba
ministre des Transports et de l'aviation civile de la République centrafricaine, tant la voie tracée est pavée d'importants progrès institutionnels et techniques, résultat d'un mandat qu'il a su accomplir avec efficacité et abnégation à la tête de notre agence. Je voudrais lui exprimer toute ma gratitude à ce propos. Mesdames et messieurs, qu'il me plaise d'enchaîner sur une note de reconnaissance appuyée envers le Premier ministre, chef de gouvernement, M. Anatole Polybe-Maposso, pour son accompagnement permanent et son appui décisif à l'organisation de notre réunion confiée à une équipe remarquable qui a su se surpasser, mettant les petits plats dans les grands dans ce cadre prestigieux. Notre présence dans ces lieux, que sont les tours Jules Hilton, symbole de modernité et d'ambition, témoigne de notre engagement collectif à bâtir un espace aérien haut de gamme, à savoir sûr, intégré et compétitif au service du développement de nos économies et du bien-être de nos populations. La nouvelle présidente a rappelé que la sécurité aérienne demeure un défi collectif majeur à l'heure où le transport aérien mondial connaît une évolution technologique rapide. La présidente du comité a ainsi décliné 3 axes stratégiques prioritaires, notamment le renforcement de la sécurité aérienne face aux nouvelles exigences techniques et réglementaires internationales, la consolidation des réformes internes de la SAC afin d'en accroître l'efficacité institutionnelle. La réunion de ce jour s'inscrit dans une dynamique constante, portée par notre volonté commune d'harmoniser nos réglementations, de renforcer les capacités de nos autorités de supervision et de promouvoir la formation des personnels techniques de nos aviations civiles. Nous avons franchi plusieurs étapes importantes, rappelées par le président sortant, puisque tous nos États ont soumis leur plan de transition vers la réglementation communautaire sous la houlette des directeurs généraux de la SAAC, PUCNAS et d'une équipe technique valeureuse. Cette réussite collective prouve à suffisance notre maturité institutionnelle et notre volonté d'avancer ensemble dans un esprit de solidarité qui fonde notre communauté sous-régionale. Néanmoins, d'autres étapes cruciales se profilent à l'horizon, notamment le renforcement de la sécurité aérienne face à l'évolution rapide du transport aérien mondial, la sécurisation des ressources financières de notre agence et la formation continue des professionnels de l'aérien, garant de notre souveraineté technique. Ces priorités exigent de tous, exigent de nous des décisions courageuses et une coopération renforcée. En prenant aujourd'hui la présidence du comité des ministres de la SAAC, je mesure donc l'ampleur de la mission qui m'attend. Toutefois, je m'engage aux côtés de chacun de vous à poursuivre l'œuvre entamée dans une démarche d'unité, de rigueur et d'efficacité.
Il est sied de noter que cette structure ne ménage aucun effort dans l'amélioration continue des performances opérationnelles pour mieux accompagner les États membres dans la mise en œuvre. Rappelons que la 7e session du comité des ministres de la SAC s'inscrit dans la dynamique régionale de modernisation et d'harmonisation des politiques aéronautiques en Afrique centrale en vue de garantir un ciel plus sûr et plus compétitif. Les travaux de Brazzaville ouvrent ainsi une nouvelle phase d'engagement collectif pour faire de la SAC un modèle de supervision aérienne intégré au service du développement durable et de la collectivité régionale.